Soleil Yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. Et aujourd'hui, on va parler du passé. Je vais remonter dans le temps, au temps où je faisais mes premières vidéos. Le guide Death Battle, qui est actuellement à chier. Hein. Je vais pas le cacher. Actuellement, mes premières vidéos étaient à chier. Après, peut-être certains diront que celles actuellement le sont aussi, mais bon. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais renouveler le concept de Naruto Ball. Donc, le concept, c'est que à chaque épisode de Naruto Ball, je vais vous parler d'un personnage qu'a créé JMB Fanart avec le monde de Naruto et Dragon Ball, avec lequel il a fait plusieurs fusions de personnages. Je vous laisse sa galerie DeviantArt en description. Excusez-moi, j'avais un peu perdu mon souffle. Je vous laisse sa galerie en description. Et je laisse également en description la vidéo sondage que j'ai postée la dernière fois pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc maintenant on va venir au fait. Et notre premier personnage sera évidemment Goruto. De base, je précise. Parce qu'aujourd'hui on va vraiment parler que d'un truc à chaque fois. Donc aujourd'hui on va parler de Goruto. De base. Donc, Goruto, fusion de Goku et de Naruto. Donc, hein, ça je pense que tout le monde l'avait deviné. Donc la veste de Naruto qui a été raccourcie pour un peu plus donner le côté Goku, qui porte très peu souvent des vêtements à manches longues. Hein. La veste ouverte pour bien montrer l'habit bleu qui est derrière. Le bandage à la jambe gauche comme porte pas mal de ninjas. Le pantalon qui est clairement celui de notre ami Goku. La ceinture, c'est également du Goku. Hein. Sauf qu'il a été noirci pour ressembler un peu plus au goût vestimentaire de Naruto. Et pareil pour les bottes, c'est les bottes de Goku, sauf que ça a été noirci pour renforcer le côté Naruto. Donc, et au niveau de la coiffure a été ajustée pour être le mix de la coiffure de Goku et de Naruto, ce qui est tout à fait normal. Et concernant le visage, on voit la joie de vivre de Goku et de Naruto, même si la forme des yeux est plus aspirée de celui de Naruto, mais les pupilles montrent bien le côté Goku. On peut noter qu'il a l'arrière des cheveux jaunes et ainsi que les sourcils. C'est des détails qui paraissent peu d'importance, mais c'est des petits détails qui font la beauté. Et bien sûr, sans oublier les bracelets que Goku porte souvent, qui a été encore une fois noirci pour être en harmonie avec le reste. Bon, ça c'était pour le décrire physiquement. Et je pense que j'ai déjà pris pas mal de temps pour le faire. Mais bon, c'est le premier épisode, le temps que je pose les bases, c'est normal. Donc, au niveau mental, hein, l'imprévisibilité légendaire de notre ami Naruto, hein, de personnages plutôt stupides dans la vie générale. Glouton en plus de ça, j'imagine même pas le nombre de kilos de ramen qu'il doit s'enfiler. Là je pense que Hinata va perdre son record. On comprendra qu'il pourra. Donc, au niveau des capacités de combat, parce que je pense que, étant donné que c'est deux héros de shonen, il me semble plutôt logique d'en parler. Déjà en tant que hôte de Kyuubi par le biais de Naruto, bah il peut utiliser le pouvoir de Kyuubi, qui n'est plus vraiment Kyuubi, mais on verra ça quand on parlera de la bestiole. Donc Kyuubi qui est l'incarnation de la haine, qui est en parfaite harmonie avec l'aspect les Saiyans se renforcent avec la colère. Ça fait une parfaite balance. Donc le génie des arts martiaux de Goku avec l'imprévisibilité de Naruto. Déjà ça fait une très belle harmonie également. Et bien sûr, on peut également compter les transformations, la métamorphose de Naruto, son multiclonage,
le Rasengan, les différentes compétences qu'il a gagnées avec Kyuubi, ainsi que les autres démons. À queue, hein, bien sûr. Et celui qui balance une blague sur les démons à queue dans les commentaires, bah faites ce que vous voulez en fait, hein. Je m'en fous un peu. Mais soyez imaginatifs. Donc et également la maîtrise du ki de notre ami Goku, la téléportation et les différentes compétences d'arts martiaux qu'il a développées. Ah franchement ça fait, il a des, avec son mental et ses capacités, ça, si tu veux t'affronter à lui, sois prêt à absolument toutes les éventualités, hein. Et d'ailleurs, JMB Fanart a aidé jusqu'à créer des petites attaques. Et on va se terminer justement sur ça. Donc, le Rasen Kamehameha, pour ceux qui ne voient pas, c'est un énorme, c'est un rayon tourbillonnant. Déjà, après ça, si tu arrives à te relever, bonne chance. Si déjà il faut... déjà, même si tu arrives à survivre, ça va te prendre un temps pour revenir. Et le Rasen Spirit Shuriken Bomb. Le Rasen Shuriken avec le Kenkidama. Une attaque qui détruit au niveau cellulaire. Et une attaque qui a détruit Boo au niveau cellulaire. Ça, c'est un très bon combo. C'est un très bon combo. Sans plus que, en plus, le Kenkidama, c'est l'énergie naturelle. Et le mode ermite, ça permet de récolter l'énergie naturelle. Le cercle a été bouclé. Donc on va s'arrêter là pour cette fois. On va s'arrêter là pour notre ami Goruto, hein. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir la galerie de JMB Fanart ainsi que la vidéo sondage que j'ai postée il y a déjà quelques temps. Mais laissez-moi malheureusement vous dire que pour ceux qui désirent que je continue les analyses, il me semble pas avoir... Je n'ai pas d'idée actuellement pour les analyses. Donc je suis vraiment désolé, mais au niveau des analyses, je pourrais pas faire grand chose. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'était Onitaku pour vous servir. Allez, ciao!